Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, c'est MLK Queuing. On se retrouve aujourd'hui pour la review du Moyu Watch Wrong. Come on, let's take it slowly. I show you how it's done. Donc le Moyu Watch Wrong est le dernier 5x5 de la marque Moyu. Donc c'est soi-disant le meilleur 5x5 à l'heure actuelle. Donc il a un très bon turn, donc j'ai un tout petit peu mal au doigt, je me suis fait mal au basket, donc ça va être un peu du mal à cuber. Et vous entendez peut-être à ma voix que je suis un petit peu enrhumé, mais rien de méchant. Donc en ce qui concerne le turn, c'est vraiment excellent. Là vous avez pu le voir, le seul souci de ce cube, c'est lorsque on prend deux layers, et ben ce qui arrive assez souvent c'est ça. Ça reste bloqué comme ceci. Donc c'est assez chiant, mais bon. On s'y fait et à force on fait attention quand on cube, voilà ça fait ça. On fait attention quand on cube et ça nous arrive plus trop. Donc toutes les tranches sont excellentes. Donc j'ai déjà testé un Shengshu 5x5 et le Moyu Watch Wrong est quand même largement meilleur, personnellement je trouve. Donc quand on reçoit, on le reçoit dans la boîte comme ça. Donc derrière comme d'habitude une vue éclatée du cube avec une vue du mécanisme interne. Donc je l'ai jamais démonté entièrement par peur de pas réussir à le remonter ou que ça prenne beaucoup trop de temps parce que des cubes comme ça c'est assez complexe leur mécanisme. Donc comme vous le voyez sur attendez, je vais faire le focus. Voilà, sur la boîte ici. Donc il n'y a pas énormément d'éclairage sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que le soleil dehors n'est pas au rendez-vous. Donc c'est pas si grave. Alors le corner cutting est pas excellent sur mon cube à moi parce que je l'ai très desserré. Je l'ai pas du tout desserré. Donc à peu près comme ça marche. Mais franchement on n'a pas besoin de plus. Parce que enfin, c'est ultra fluide, donc on peut enchaîner des mouvements très rapidement et sans aucun problème. Donc les couleurs de ce cube sont les couleurs habituelles de Moyu, donc c'est-à-dire les couleurs un peu fluo. Donc c'est à peu près les mêmes couleurs que par exemple le Windmile. Donc le vert me paraît un peu plus fluo sur celui-là, mais bon, c'est des couleurs qui se différencient très facilement, donc jamais on se trompe de couleur. Et l'avantage de ce cube, c'est qu'il n'y a aucun corner twist parce que la pièce là est très profonde et ça arrive jamais qu'elle tourne, parce que même si j'ai déjà essayé d'en tourner une, j'ai failli l'abîmer. Donc c'est déjà un bon point positif. Donc le prix de ce cube est assez élevé, il est à 30 $ sur par exemple 51 Morphin. Il doit être un peu plus cher sur The Cube Cycle car c'est un site où c'est quand même beaucoup plus cher. Et je le conseille pour les gens qui sont assez doués au 5x5, mais aussi aux débutants, parce que moi je suis un débutant du 5x5 et ce cube me convient très bien. L'avantage de ce cube par rapport au Shengshu 5x5, c'est dès la sortie de la boîte, il est excellent. Bon, il est même, celui-là est, ah si, je l'ai lubrifié quand je l'ai eu, donc il y a 2 ou 3 mois, et toujours pas besoin d'en remettre. Vous voyez que c'est vraiment un turn incroyable. C'est d'ailleurs le cube que la plupart des speedcubers utilisent. Voilà, maintenant si je devais mettre une note à ce cube, je lui mettrais 16 sur 20 pour la bonne raison que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque on cut avec deux layers, ça arrive souvent qu'il y ait des petits lock-up assez dérangeants, comme ici là. Donc voilà, s'il n'y avait pas eu ce problème, j'aurais monté la note, je pense, au moins à 18 sur 20. Mais c'est un petit problème qui est assez chiant au début quand on fait pas attention. Et au début, je pensais que c'était une erreur qui était juste sur mon cube, mais j'ai vu que j'étais pas le seul à avoir le problème, donc ça m'a rassuré. Ce cube reste un très bon cube et sûrement le meilleur 5x5 à l'heure actuelle. J'espère que pour leur prochain 5x5, Moyu réglera ce problème qui était déjà présent sur leur 5x5 précédent. Mais bon, c'est pas un problème d'une très grande importance comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, la vidéo est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à choisir votre 5x5 si vous étiez dans le doute. Je vais vous laisser avec quelques photos de patterns réalisables avec le 5x5 qui sont vraiment très agréables à l'œil. Donc sur ce, bonne journée, bonne soirée, je sais pas à quel moment de la journée vous regardez la vidéo. En tout cas, passez une agréable journée, continuez à cuber. Sur ce, peace, ciao.